Je m'appelle Gimba Chou, je suis enseignant-chercheur en informatique au pôle sciences technologiques et numériques. Dans le cadre de l'activité qui nous réunit aujourd'hui, je suis le coordonnateur général des équipes du Sénégal dans le programme SPARC académique. SPARC académique, c'est un programme très intéressant qui vise à accompagner les étudiants et des professionnels de la santé avec l'intelligence artificielle dans la détection des pathologies en se basant sur l'imagerie médicale. Bon, nous avons commencé avec 10 semaines de cours fondamentaux et voici la deuxième phase, c'est une phase d'hackathon d'une semaine. Voilà, chaque groupe va proposer un modèle d'IA. Bon, concernant nous, le Team Sénégal 1, on a proposé un modèle d'IA qu'on appelle UNIT pour la segmentation des tumeurs cérébrales. Bon, voilà, nous l'avons déjà implémenté. Nous avons un score de 92%. Et nous prévoyons de l'augmenter en utilisant du fine-tuning et de la distillation de connaissances à partir on va prendre un modèle pair qui est déjà pré-entraîné. On va transférer toutes ces caractéristiques-là au modèle FISU Unit qu'on va améliorer avec le BRATS 2025, une base de données qu'ils ont déjà créée SPARC Academy. En début de la formation, déjà, nous avons commencé, ça fait de cela 10 semaines qu'on a travaillé sur différents trucs, à savoir les bases de Python. Et aussi, on a reçu des images qui concernent le domaine de la santé. Alors là, c'est la phase de l'hackathon. Alors là, nous sélectionnons des modèles. Parmi les modèles que nous avons, nous essayons par exemple d'apporter des résultats beaucoup plus explicites à les problèmes qu'on nous a posés. Alors sur ce, bon, là c'est la phase de l'hackathon. Nous avons essayé de travailler par exemple sur un modèle qui concerne la tumeur et autres. Alors on a essayé par exemple de modéliser le truc, essayer de voir les résultats que nous avons par rapport aux articles que nous avons reçus. SPARC académique s'est engagé en 10 semaines à former des étudiants, des doctorants, des étudiants en fin de master, quelle que soit la spécialité, que ce soit des physiciens, que ce soit des informaticiens. Et du côté médical aussi, on a pris des collègues de santé. Après les 10 semaines de formation, nous sommes aujourd'hui à la fin de la semaine du hackathon. Alors je rappelle qu'au Sénégal, nous avons 2 équipes. Chaque équipe a 10 personnes et la compétition a plus d'une vingtaine d'équipes compétitives. C'est un programme qui vise un peu à accompagner les jeunes africains dans l'apprentissage de l'IA appliqué à l'imagerie médicale. C'est un programme qui a débuté il y a 3 ans. Donc le Sénégal a eu la chance d'abriter cette édition-là, qui est la 3e édition, donc, qui vise un peu à accompagner les jeunes africains dans la maîtrise des outils d'IA appliqués à l'imagerie médicale. Alors c'est un programme qui est basé sur 3 phases. Donc il y a une phase formation qui a débuté pratiquement il y a 8 semaines, qui est suivie par une phase hackathon qui est en cours, qui permet un peu à amener les apprenants à mettre en pratique les connaissances acquises durant la phase de formation. Et cette phase-là va être suivie par une autre phase d'application où les apprenants vont davantage, en tout cas, optimiser les modèles qu'ils ont eu à développer durant cette phase d'hackathon-là, afin un peu d'engager toutes les connaissances acquises jusque-là. À la fin de ce hackathon, les étudiants bénéficieront encore de 2 mois d'amélioration du modèle pour pouvoir avoir des résultats efficients. Après ces 2 mois d'amélioration du modèle, ils doivent rédiger les articles scientifiques qu'ils doivent soumettre à une conférence scientifique internationale. Si leur article est validé par le comité scientifique, alors ils doivent se déplacer pour aller présenter leur article. Si vous le constatez, c'est des étudiants qui sont répartis en groupes et chaque groupe va être amené à travailler sur un projet qu'il va réfléchir, n'est-ce pas? Et à travers maintenant ce projet-là, ils vont développer des modèles IA. Donc ils vont être valorisés suivant les résultats qu'ils vont obtenir. C'est la première fois que l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane participe à cette activité. C'est avec plaisir que je suis le coordonnateur de ce programme et je remercie les gens de SPARC Academy. Je remercie aussi l'organisation de l'université, notamment le directeur du pôle sciences, technologies numériques et le recteur, professeur Samuel Ouya, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner
dans cette mission.